Décryptage, ils se sont tant aimés. Mais c'est maintenant terminé. Les veuves, leurs enfants, la belle famille du rocker et leurs soutiens respectifs se mènent une guerre acharnée depuis le décès du rocker. En jeu, une fortune qui se compte en millions et qui n'a pas fini de prospérer avec les ventes records des albums. La guerre autour de la succession Hallyday est particulière. Un an après son décès, la star laisse derrière elle une famille déchirée et des clans qui comptent leur soutien. 11 d'entre eux attirent principalement les caméras, une dose de sympathie et beaucoup de colibets, Laetitia sa dernière épouse, ses 4 enfants David, Laura, Jade et Joie, sa première épouse Sylvie Vartan et Nathalie Baye, la mère de Laura. Il y a aussi la famille Boudou, Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia, André et Grégory Boudou, son père et son frère. Cette bataille, c'est aussi un bras de fer entre deux mondes. Celui d'une dynastie d'artistes parisiens opposés à une famille du monde de la nuit au Cap d'Agde. C'est aussi l'entrée en piste d'un puissant avocat de l'ombre, Ardavan Amir Aslani. Où en sont-ils après le décès de Johnny? Laetitia Hallyday, la veuve en guerre. Installée à Los Angeles tout en passant le plus de temps possible dans les Antilles françaises à Saint-Barthélemy où est enterré son mari, Laetitia a eu une année forcément pénible et très chargée. Elle a mené la bataille contre les deux aînés du rocker, tout en tentant de se remettre de la disparition de Johnny Hallyday avec qui elle a vécu 23 ans. Laetitia élève leurs 2 filles, Jade 14 ans et Joie 10 ans. À 43 ans, elle peut compter sur l'entrain de sa nouvelle bande d'amis qui viennent régulièrement la rejoindre. Il se charge aussi de donner le plus souvent possible de ses nouvelles sur Instagram. À l'inverse, beaucoup de vieux amis ont pris leur distance. Seule la chef Hélène Darroze reste un soutien indéfectible. Cet automne, Laetitia est exceptionnellement revenue à Paris pour superviser la sortie de l'album posthume de Johnny. Elle en a profité pour donner quelques interviews. Passée de Sainte Laetitia à la veuve noire en un temps record en janvier dernier, elle devait redresser son image. Mais elle fait toujours l'objet de nombreuses caricatures et reste la cible des imitateurs, Laurent Gérard et Nicolas Canteloup en tête. Malgré la démission surprise du gestionnaire des trusts américains de Johnny le 21 novembre dernier, Laetitia reste très entourée. Pour tout ce qui concerne la carrière posthume de Johnny, elle peut s'appuyer sur le manager Sébastien Farran. Pour ce qui est de la guerre judiciaire avec les 2 aînés de Johnny, elle s'appuie sur son avocat Ardavan Amir Aslani et sur ses équipes de communicants. David Hallyday, le fils blessé. Depuis la mort de son père à qui il n'a pu dire au revoir, David Hallyday, 52 ans, s'est réfugié dans la musique. Sur les routes avec son groupe une bonne partie de l'année, il a aussi enregistré un album très attendu qui sortira le 7 décembre.
2 premiers titres ont déjà fait beaucoup couler d'encre. D'abord ma dernière lettre où il imagine Johnny Hallyday lui écrire un dernier petit mot. Le clip tourné par Laura Smith a été vu plus d'1 million de fois. Début décembre, David a dévoilé un second titre, Éternel. Un texte très dur qui s'adresse directement à sa belle-mère. Silencieux pendant 9 mois, David a radicalement changé de stratégie en cette fin d'année. Sur les conseils de ses avocats, il a donné une interview à 7 à 8 sur TF1, où il s'exprime avec beaucoup de dignité sur ses relations compliquées avec Laetitia. Laura Smith, la colère dépassée. D'abord foudroyée de chagrin par la mort de son père, Laura Smith, 35 ans, a montré un sang-froid admirable pendant ces mois de guerre totale avec sa belle-mère. Il y a 10 ans, elle se serait peut-être effondrée. Désormais, elle ne plie plus. Elle est bien la fille de son père. Début décembre à Paris, elle a épousé en tout petit comité, son compagnon Raphaël avec qui elle vit depuis 5 ans. Décidée à devenir réalisatrice, elle a filmé un premier court-métrage Thomas qui a eu un prix à New York. Elle écrit actuellement son premier long-métrage. Jade et Joie Hallyday, orpheline dans la tempête médiatique. Contrairement au fils de Céline Dion, Jade, 14 ans, et Joie, 10 ans, sont médiatisés à l'extrême. Rien ne leur est épargné, y compris des photos d'elles criant leur douleur sur la tombe de leur père à Saint-Barth. Sur Instagram où son compte est ouvert à tous, Jade compte 28 000 abonnés. La moindre de ses publications est immédiatement reprise par la presse People. Malgré son jeune âge, Joie est également sur Instagram. Elle a 371 abonnés mais son compte reste pour l'instant privé. Sylvie Vartan n'oublie rien. Furieuse de voir son fils David éclaboussé par de rumeurs distillées par la presse People proche de Laetitia, Sylvie Vartan s'est jetée dans la bataille dès février. Après quelques interviews bien senties où elle réussit à ne jamais prononcer le nom de la dernière épouse de Johnny, elle s'est réfugiée dans la musique. Actuellement en tournée, elle rend hommage à Johnny à chaque fin de spectacle. Elle vient également de sortir Avec toi, un album où elle revisite 15 tubes du rocker. La pochette de ce disque ainsi que le petit cahier à l'intérieur est illustré par de très jolies photos en noir et blanc. Elle rappelle à quel point Johnny et Sylvie resteront à jamais un couple mythique. Elles sont signées Jean-Marie Perrier. Nathalie Baye, la mère aimante. L'actrice, deuxième épouse du chanteur, n'est sortie qu'une seule fois de sa réserve coutumière cette année. Le 5 mars, dans Le Figaro, la mère de Laura publie un texte qui commence par
La multitude de mensonges et d'attaques circulant dans la presse et sur les réseaux sociaux me fait sortir de mon silence. Nathalie Baye s'exprime sur les dernières volontés de celui dont elle a partagé la vie. À l'affiche des Gardiennes de Xavier Beauvois, de la série policière Nox sur Canal+ et de Thomas le court-métrage de sa fille Laura, Nathalie Baye laisse exploser sa colère et se montre féroce envers Laetitia Hallyday. J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura, souligne-t-elle d'emblée. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection ont été présentes jusqu'à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joie. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. La formule marquera les esprits. Ardavan Amir Aslani, l'avocat dans la lumière. Quant au printemps en plein procès contre David et Laura, Paris Match lui consacre sa 1 et 4 pages d'interview. Ardavan Amir Aslani, l'avocat de Laetitia Hallyday ronronne comme un félin persan. Aucun de ses confrères sur la place de Paris, aussi célèbre soit-il, n'a jamais eu droit à un tel traitement de rockstar. Ce Paris Match, il en est au moins aussi fier que de sa Légion d'honneur. L'année qui s'est écoulée a pourtant été mouvementée. De l'ombre, il est passé à la lumière. Les caméras, les plateaux télé, les micros qui se tendent. C'est amusant sauf quand on dérape sur l'affaire Dreyfus. Que les documents secrets, les Johnny Papers, finissent par sortir et que les questions se font de plus en plus précises. Avocat d'affaires, Ardavan Amir Aslani a tenu à plaider lui-même devant les juges. Avec des ténors du barreau face à lui dont le pénaliste Hervé Temim, avocat de Laura, c'était courageux. Au fil des mois, les révélations concernant le patrimoine de Johnny et de Laetitia Hallyday se sont multipliées. Cet hiver, la démission surprise du gestionnaire américain du trust de Johnny a été un coup de massue. Beaucoup de questions se posent. L'édifice financier monté pour permettre à Laetitia Hallyday de conserver le même train de vie qu'au temps de Johnny est-il finalement si stable ? Eliette Boudou, Mamie Rock en scène. Au lendemain des funérailles de Johnny, Mamie Rock alias Eliette Boudou, la grand-mère paternelle de Laetitia est retournée vivre à Marseillan, un joli village de couleur ocre à 2 pas du Cap d'Agde. Là dans sa maison modeste aux rideaux perlés en plastique orangé, elle se repose et se rend régulièrement à la messe. Un changement majeur pour cet octogénaire qui a vécu plus de 7 ans dans le plus grand luxe entre Gstad, Los Angeles, Saint-Barth-et-Marne-la-Coquette aux côtés de sa petite fille, de Johnny et de leur fille Jade et Joie. Officiellement, elle est rentrée en début d'année en France pour raisons médicales. Selon l'un des directeurs du cabinet d'avocats de Laetitia, cela a fait du bien à tout le monde de prendre un peu ses distances. La disparition de Johnny a été un séisme.
Peu connue pour sa discrétion, Mamie Rock a passé ces derniers mois à multiplier les attaques médiatiques contre Laura et David. André Boudou, le patriarche blessé. Les plaisanteries sur sa famille assimilée aux tuches, la garde à vue de son fils Grégory pour des raisons fiscales, ses difficultés de communication avec sa fille Laetitia. Ses bras de fer avec Sébastien Farran et évidemment la mort de Johnny dont il a été très proche pendant 2 décennies. Dire que l'année a été éprouvante pour le chef de famille des Boudou est un euphémisme. Sportif, connu pour ne pas fumer ni boire, le stress a fini par avoir des conséquences. En avril, son cœur lâche et André Boudou est transféré en urgence au CHU en Martinique. Sa fille qui se trouve à Saint-Barth ne va pas le voir. Il en reste très peiné. Depuis, il répète à qui veut l'entendre qu'il avait réussi bien avant de rencontrer Johnny. Ce qui est tout à vrai. On le dit aussi bien plus riche que le rocker. C'est sûrement vrai aussi. Grégory Boudou, le maillon faible. Aussi discret que sa sœur aime la lumière, Grégory Boudou se retrouve bien malgré lui jeté en pâture dans la guerre familiale. Quand la guerre éclate, on découvre que ce garçon occupe 2 postes stratégiques. Il est l'exécuteur testamentaire de Johnny Hallyday mais également le protecteur des trusts du rocker, c'est-à-dire celui qui surveille leur bonne gestion. Les dernières volontés de Johnny ont bon dos quand elles n'arrangent pas et Grégory Boudou est démis de ses fonctions de protecteur dès le début du procès qui oppose David et Laura à Laetitia. Dans cette bataille, il est clairement le maillon faible. Dans le monde de la nuit et notamment de l'électro, il est au contraire très bien considéré. Cet été, il a réussi le tour de force de mettre à l'affiche tous les 2 jours, une star mondiale de l'électro à l'amnésia.